Cette journée contre les violences faites aux femmes, elle est très importante. On pourrait se dire, bon, une journée, c'est rien. Mais si, en fait, c'est important parce qu'on a vu que le problème majeur des violences, de ces violences et principalement des féminicides, c'est que précisément, on n'en parlait pas. Et à partir du moment où les choses sont nommées, où on en parle, ça y est, elles rentrent dans l'inconscient collectif, elles rentrent dans la société et on peut enfin s'en occuper. Alors, on n'en est pas là. Hélas, mais en tout cas, ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme sur 10 en France est victime de violences. En 2022, on dénombre 121 féminicides depuis le début de l'année. C'est inacceptable, c'est un chiffre qui ne baisse pas. Malgré tout ce qu'on fait, peut-être qu'on ne fait pas assez, on devrait peut-être se poser la question. Pour moi, c'est une décision politique. Le gouvernement prétend qu'il en a fait une question fondamentale et prioritaire. On voit bien que c'est pas vrai. Les subventions qui sont données, par exemple, au numéro vert pour répondre aux appels, elles ont baissé. Donc, d'une part, on nous dit on fait des efforts, d'autre part, en fait, on nous dit on coupe les budgets. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Je pense, par exemple, au téléphone d'urgence. Vous savez qu'on peut appeler Total Urgence. On donne aux femmes dont on sait que les compagnons, ex-compagnons, dont elles sont séparées, rôdent dans le coin. Ça, c'est un dispositif qui est très utile, très efficace. Malheureusement, il n'y en a pas assez. Dans le cadre d'un événement de sensibilisation qu'on a fait en partenariat avec la Maison des Femmes de Saint-Denis, on a commandé à Opinionway une étude sur les violences faites aux femmes, la façon dont les gens les perçoivent, et puis l'éducation comme clé pour en finir avec ces violences. Parce que finalement, ça passe par là. C'est l'éducation qui va nous aider à mettre fin à tout ça. À partir du moment où on éduque les filles et les garçons, eh bien, il y aura un gros effort de fait. Dans cette étude, il y a un chiffre qui nous a particulièrement interpellés. C'était sur 2000 personnes, 2000 Français et Françaises, en octobre, un chiffre récent, assez important, un panel conséquent. Eh bien, il y a 35% de jeunes femmes de moins de 35 ans qui nous ont dit, en fait, moi, je ne sais pas si je subis pas des violences en ce moment dans mon vie. Ça veut dire que on ne sait pas toujours comment déterminer ce qu'est une violence ou pas. Alors, évidemment, s'il y a des cas de femmes qui sont battues, violées, etc., elles savent. Mais par contre, il y a des choses, il y a un peu des zones grises. Une gifle, c'est une violence ou c'est pas une violence? Quand votre compagnon fouille dans votre téléphone pour regarder vos textos et tout ça, c'est une violence en fait, psychologique, mais c'est quand même une violence. Et ça, 35% des jeunes femmes de moins de 35 ans ne sont pas à même aujourd'hui de dire oui, je suis victime de violence ou pas. C'est-à-dire vraiment que l'éducation sur les violences, elle commence par là. Qu'est-ce que c'est que la violence et où est-ce qu'elle commence? C'est vraiment que ça s'arrête. C'est incroyable parce qu'il y a une espèce de gouffre entre les chiffres quand on les donne et puis le fait que ça continue. Ça, c'est quelque chose qui me fait bouger moi le matin quand je me lève. Et pas que moi, hein, la rédaction, on est tous mobilisés sur ces questions-là parce qu'on se dit, mais on n'arrête pas d'en parler. Honnêtement, maintenant, ça commence, la parole a été libérée. On en parle dans tous les médias, même à la télé, qui est quand même le dernier maillon de la chaîne pour la mobilisation. Et puis, ça bouge pas, quoi. Et ça, c'est vraiment... ça donne envie de se battre.